Vivre à Dubaï, bonne ou mauvaise idée? Dans cette vidéo, je vais te donner les avantages et les inconvénients qui te permettront de savoir est-ce que c'est une bonne idée de venir vivre à Dubaï. Donc ce que je te conseillerais de faire dans un premier temps, c'est de venir sur place comme moi et de visiter le pays, rester peut-être un mois ou deux pour voir à quoi ressemble le pays. Donc moi, ça fait un mois que je suis sur place. J'ai eu l'occasion de rencontrer des entrepreneurs, des personnes qui se sont expatriées ici. Et avec les informations que j'ai pu récolter, eh bien, j'ai voulu faire cette vidéo justement pour t'éclaircir sur cette question que tu peux te poser. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de s'installer à Dubaï? Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages selon moi. Je vais commencer par les avantages. Selon moi, les avantages. Donc déjà, c'est la météo. Contrairement en Europe, ici à Dubaï, il fait super beau toute l'année. D'accord? Il fait super beau toute l'année et c'est vraiment agréable. Bon, à ça, il peut y avoir des avantages et des inconvénients. Moi, je dirais que le fait qu'il fasse super beau, eh bien, ça donne envie de consommer tout le temps. C'est-à-dire d'aller au restaurant, de se promener, d'aller dans les magasins. Ça peut être un inconvénient, mais je considérerais quand même cela comme un avantage parce que c'est vrai que d'être dans un pays qui fait beau toute l'année, c'est bon pour le moral, tout simplement. Donc le deuxième avantage pour moi, le fait de vivre à Dubaï, ça serait le fait que le pays, c'est un pays en fait où il y a zéro en imposition. Donc les impôts en fait c'est 0%. Après il faut savoir qu'ils disent qu'il y a 0% d'impôts, mais il y a quand même des taxes et des impôts un peu cachés. D'accord? C'est ce que j'ai pu entendre et c'est ce que j'ai pu voir, mais c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant par rapport en France, l'imposition qu'il y a en France, tout simplement. Ensuite, eh bien, c'est aussi le fait que c'est un pays musulman. Donc si toi qui regardes la vidéo, tu es musulman ou musulmane, c'est vrai que venir s'installer ici, en tant que musulman, il y a beaucoup d'avantages. Je pense que je ne t'apprends pas cette information. Pendant le mois de Ramadan, tu vois, pendant le mois de Ramadan, c'est beaucoup plus simple de jeûner, de faire son jeûne du mois de Ramadan. Il y a des mosquées partout, les gens te passent le salam. Bref, l'atmosphère fait que c'est beaucoup plus simple de vivre ici dans un pays comme Dubaï, les Émirats arabes unis, que dans un autre pays. Ensuite, le troisième avantage que je vais te citer, c'est la sécurité. Il faut savoir qu'à Dubaï et dans les Émirats arabes unis, dans tout le pays, la sécurité est très présente. C'est ce que j'ai pu remarquer quand je suis venu en 2017 et je confirme encore cela depuis que je suis ici, ça fait un mois. La sécurité est vraiment très présente. Je vais vous donner un exemple. Dans les centres commerciaux, quand vous regardez au niveau des plafonds, il y a beaucoup de caméras. Il y a des caméras partout. Par exemple, moi, je suis en train de filmer avec ma caméra réflexe. Eh bien, il faut savoir qu'à Dubaï même, donc à Dubaï Centre, se filmer comme ça avec un trépied, c'est interdit. D'accord? La sécurité vous empêchera de filmer parce que justement, le gouvernement met un point d'honneur sur la sécurité. Et en parlant de sécurité, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais dans un centre commercial, d'accord, et il y avait des petits canapés. J'étais là avec mon ordinateur en train de travailler, et il y avait un trousseau de clés avec une clé de voiture, d'accord. Et cette clé de voiture, elle est restée sur le siège pendant peut-être 40 minutes, voire 1 heure. Aucune personne n'a pris les clés, n'a volé les clés. Et j'ai signalé la sécurité comme quoi il y avait les clés sur le siège. Et la sécurité m'a dit de ne pas toucher les clés, de laisser les clés où elles étaient et que la personne allait certainement revenir pour récupérer ses clés. Et la personne est venue récupérer ses clés et sans problème. D'accord? Ça, c'est un exemple que je peux vous donner. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est que par exemple, quand une personne va dans un magasin, il se met sur le parking, il va laisser sa voiture tourner. Il ne va pas enlever les clés. Ça, c'est des choses, en tant que francophone, en France, on ne fait pas ça. Pourquoi? On a le réflexe de couper le contact et de prendre nos clés. C'est tout simple. Il y a plein d'autres exemples. Les vélos sont posés comme ça en bord de rue, sans problème. Les femmes se sentent en sécurité. Contrairement à ce qu'on peut dire, les clichés qu'on peut dire, oui, c'est un pays musulman, c'est dangereux pour une femme de venir à Dubaï, c'est faux, c'est une information fausse qu'on vous dit.
Moi, j'ai pu voir qu'ici, les femmes se sentaient en sécurité. Et la plupart, elles se sentent beaucoup plus en sécurité que dans leur pays d'origine. D'accord? Donc voilà pour la sécurité. Et aussi, un des avantages, c'est la propreté. Alors ici, aux Émirats, je pense que vous le savez, la main-d'œuvre n'est pas chère. Donc il y a beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, de Sri Lankais qui viennent ici. Voilà, malheureusement, ils sont payés une misère, c'est une réalité. Mais cette main-d'œuvre permet à ce que le pays soit bien entretenu. Parce que c'est grâce à eux si toutes les rues de Dubaï ou toutes les rues des Émirats en général, vers les ronds-points où il y a les jardins et tout, les trottoirs sont propres, sont clean. J'ai jamais vu un pays aussi propre. Et c'est grâce à ces personnes-là très très courageuses que le pays est vraiment très très propre. Donc ça, c'est un des avantages et c'est plutôt agréable quand on est dans un pays qui est bien entretenu. D'accord? Donc ça, c'est un point que je voulais vous citer. Ensuite, l'autre avantage, c'est concernant le service. Le service est incroyable. En fait, tout est fait pour que vous vous sentez vous sentez bien en fait. Par exemple, tout à l'heure, je suis allé à un restaurant, voilà, j'ai pris un petit sandwich. La personne m'a dit de ne pas débarrasser. En fait, j'ai mangé mon sandwich et moi, habituellement, comme je fais en France, je prends mon plateau et je vais débarrasser. Alors que là, non. Non, il y a des personnes qui sont là pour débarrasser vos plateaux. Quand vous faites vos courses et que vous arrivez à la caisse, il y a une personne après la caisse qui met vos courses dans le sac. D'accord? Et par exemple, moi, quand je vais à la mosquée, c'est des gardiens en fait qui sont devant les mosquées. Ils sont là pour vous renseigner, pour vous donner des informations. Ils sont là pour vraiment vous conseiller. Et en fait, le service, il est vraiment incroyable. Que ce soit dans les centres commerciaux, dans les mosquées, dans les stations essence, dans les rues. C'est impressionnant comment on sent en fait ce service. Et je pense que c'est une bonne stratégie de leur part du pays, en fait, du gouvernement, de mettre ça en place parce que ça permet en fait aux étrangers de se sentir bien. Et ça, je trouve que c'est très fort de leur part, en tout cas sur ça, au niveau du service, propreté et sécurité, il n'y a rien à dire. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un des avantages. Ensuite, Dubaï, c'est une ville moderne. C'est une ville moderne, c'est une ville qui voit vers le futur. Donc malheureusement, avec la crise actuelle, l'Expo 2020 n'a pas eu lieu, mais voilà, cette exposition allait rassembler beaucoup d'entreprises, d'investisseurs, des startups avec des nouveaux concepts, des nouvelles créations, et ça montre justement que le pays est vers le futur en fait. Donc, quel exemple je peux vous donner quand je vous dis que le pays est très moderne et qu'il voit que le pays est sur une vision long terme. Par exemple, quand vous voulez retirer de l'argent, en fait, vous avez des guichets en bord de route ou dans des parkings. Et ce sont des guichets qui sont en fait, ils sont mis en place pour que vous n'ayez pas à sortir de votre voiture et vous avez juste à mettre votre carte et retirer du liquide. Un autre exemple, vous avez des petits camions robotisés en plein Dubaï. Et en fait, c'est des petits robots et en fait, c'est des frigos. Et dans ces frigos, il y a des boissons. En fait, c'est un distributeur mobile. Donc ça, c'est un truc vraiment très innovant et j'ai jamais vu ça ailleurs. Et il y a beaucoup de voitures électriques. Tout est automatisé. Le pays, au niveau des démarches administratives, il n'y a pas de papier, d'accord? Moi, de ce que je peux voir, contrairement en Europe, excusez-moi, il y a une moto qui est passée, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et donc le pays est très moderne, les démarches administratives, voilà, il n'y a pas de papier, tout se fait sur Internet. Donc cela prouve que justement le pays, en fait, il est dans le futur. Enfin, pour moi, c'est vraiment un pays qui a une vision long terme. Donc ça, c'est aussi un des avantages pour moi. Ensuite, ce pays, je trouve qu'il est adapté pour des personnes qui sont en couple sans enfants ou célibataires. Pourquoi? Parce que ici, le coût de la vie est relativement cher et forcément, si vous êtes tout seul ou juste avec votre femme ou votre mari, bien les dépenses seront moindres par rapport à une personne qui a des enfants et une femme. Donc ça, c'est une réalité et je tiens à le préciser. Donc, c'est un des avantages si vous êtes célibataire ou juste en couple.
voilà, c'est un pays qui serait adapté, je pense, pour vous. Ensuite, ce pays, pour moi, présente beaucoup d'opportunités pour les entrepreneurs et les investisseurs. D'accord? Donc, je pense ne pas être le seul à faire des vidéos à ce sujet. Il y a beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs qui parlent de Dubaï depuis ces dernières années, notamment depuis l'année 2020. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de e-commerçants, de web entrepreneurs qui se sont installés à Dubaï parce que justement, il y a des avantages d'un point de vue fiscal. C'est une réalité, comme je vous l'ai dit au début. Il y a une opportunité sur les rencontres qu'on peut faire. On peut rencontrer des personnes voilà, qui sont entrepreneurs, qui ont des plus grosses entreprises que nous et ça peut être enrichissant. Vous pouvez acquérir des connaissances grâce à ces rencontres. Donc ça, c'est aussi un avantage. C'est un pays avec beaucoup de cultures. Il y a beaucoup de nationalités. Je crois qu'il y a plus de 250 nationalités et ça me fait rappeler, en fait, ça me rappelle une anecdote. Quand j'étais au Dubai Mall, j'étais en fait à un point d'accueil pour demander un renseignement. Et lorsque j'ai demandé mon renseignement, en fait, j'avais profité en fait, pour charger mon téléphone. Donc en fait, ils vous prêtent aussi des batteries externes et vous pouvez charger votre téléphone et vous donner votre carte d'identité en échange. D'accord? Donc je chargeais mon téléphone et quand j'étais à l'accueil, j'étais vers un siège, j'étais assis et je crois que j'ai vu des Chinois passer à l'accueil. Donc il y avait des Chinois, des Japonais, des Italiens, des Espagnols, des Russes, des Français, des Américains. Il y a vraiment toutes les nationalités, c'est impressionnant. J'ai jamais vu autant de nationalités dans un seul pays. C'est vraiment impressionnant. Donc ça peut être un avantage, ça peut être enrichissant pour vous si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes avec différentes cultures. Moi, je pense que c'est quelque chose d'enrichissant. Donc c'est aussi un des avantages. L'avantage aussi que j'ai pu remarquer ici dans ce pays, donc c'est un gros avantage, donc là je parle pour les femmes. Il faut savoir, donc mesdames, que dans ce pays, le gouvernement accorde un grand respect pour la femme. Vous allez me dire, comment on peut le voir? Comment on peut le voir? Eh bien tout simplement, par exemple, si vous voulez voilà, faire des activités, il y a des jours spécifiques dans des plages qui sont dédiés exclusivement pour les femmes. Il y a des taxis, ils appellent ça le taxi rose, je crois ici, c'est un taxi rose. Ce sont des taxis et les chauffeurs de taxi sont des femmes et ce sont dédiés que pour les femmes. Il y a des parkings que pour les femmes. Dans les restaurants, il y a des endroits spécifiques pour les familles, voilà, pour les femmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment, ça fait plaisir en fait en tant que femme de voir que le pays accorde autant d'importance à la femme. D'accord? Et contrairement encore à ce qu'on peut dire dans les pays, voilà, je ne citerai pas les noms des pays, mais qu'on peut dire que voilà, c'est un pays extrémiste, que la femme elle est soumise, qu'elle n'a rien le droit de faire, elle doit juste rester chez elle dans la cuisine. Eh bien, je peux vous dire que moi, de ce que j'ai pu voir, ça fait 1 mois que je suis là, eh bien que c'est totalement faux. Et en tout cas, si vous avez des connaissances qui vivent à Dubaï, posez-leur la question, savoir comment est vue la femme ici, et vous verrez leur réponse. Ensuite, le réseau. Vous pouvez vous créer un réseau. Ici, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'entrepreneurs et c'est un avantage. C'est un avantage pourquoi? Parce que vous pouvez vous créer un réseau, vous pouvez vous faire des contacts et pour votre business ou votre activité ou si vous êtes en entreprise, ça peut être intéressant pour voilà, s'enrichir personnellement ou s'enrichir professionnellement. Ça peut être très intéressant. Ensuite, l'avantage, c'est qu'à Dubaï, il y a une grosse communauté de francophones. Et je pense que vous l'avez déjà vu, si toi qui regardes cette vidéo, tu as fait des recherches sur Internet, tu as pu voir des vidéos de beaucoup de francophones ici à Dubaï, notamment aussi dans les groupes Facebook. Et voilà, donc ici, il y a beaucoup de francophones. Ça peut être rassurant quand tu t'installes dans le pays, de te dire que tu peux rencontrer voilà, des personnes qui sont du même pays que toi. Ça peut être rassurant, donc ça c'est vraiment aussi un avantage. Donc voilà pour tous les avantages du fait voilà, de vivre à Dubaï. Enfin, les avantages selon moi, d'accord, ce n'est que mon avis, d'accord. Et ensuite, maintenant, je vais vous donner les inconvénients. Donc, c'est les inconvénients. Pour moi, les inconvénients, donc ça, c'est un gros point noir, mais il faut savoir qu'on n'a rien sans rien. Si on veut avoir un confort de vie vraiment exceptionnel, bien forcément, il y aura des sacrifices à faire. Et le sacrifice, je pense que vous le savez, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie est très cher. Si vous avez des enfants,
le coût de la vie est encore plus cher. Pourquoi? Parce que vous avez les frais d'école, l'inscription à l'école, vous avez les soins à l'hôpital, vous avez quoi d'autre? Vous avez tout ce qui est administration, toutes les démarches administratives ici, il faut payer pour les démarches administratives. Voilà, donc le coût de la vie est cher. Pour trouver un appartement en plein Dubaï, c'est vrai que c'est relativement cher, mais il y a des solutions, d'accord? Vous pouvez être reculé de Dubaï et trouver des appartements pas très chers. Voilà, il y a des bons côtés et des mauvais côtés parce que, par exemple, si vous voulez acheter une voiture ici, ça coûte rien par rapport en France. Ça coûte rien du tout. L'essence, comme vous pouvez le constater, on change de cadre. En fait, la batterie, elle a lâché. C'est pour ça que voilà, je me retrouve dans la voiture. Malgré cela, j'ai décidé de continuer la vidéo parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont, à mon sens, très importantes. Donc, du coup, l'un des inconvénients aussi qu'on peut retrouver, c'est le fait que les lois changent régulièrement à Dubaï. Donc, que ce soit dans la création de sociétés ou, je ne sais pas, dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de lois qui sont créées et des fois, il y a des lois qui sont supprimées, ils en rajoutent des nouvelles. Donc ça, c'est un des inconvénients, je pense. Mais bon, après, on s'adapte. Je pense qu'on s'adapte facilement. Les personnes qui sont sur place m'ont dit que voilà, c'était pas vraiment un problème parce que voilà, on s'adaptait facilement. Aussi, l'un des inconvénients, c'est la chaleur. On peut atteindre les 45 ou les 50 degrés. Là, je me retrouve dans la voiture. J'ai coupé la clim parce que ça faisait trop de bruit. Mais dehors, il fait super chaud. Je crois qu'on est à peut-être à 35, 40 degrés. Donc voilà, ça c'est un des inconvénients pour les personnes qui ont vraiment du mal à supporter la chaleur. C'est vrai que on réfléchit à plusieurs fois avant de s'installer ici. Donc c'est un endroit aride. C'est un endroit aussi aride et il n'y a pas beaucoup de paysages avec, enfin il n'y en a même pas, des paysages avec de la verdure. Donc pour les personnes qui viennent d'Europe, c'est vrai que pour ceux qui aiment bien se promener en forêt ou je ne sais pas moi dans des endroits pour faire de la randonnée, c'est vrai qu'ici à l'extérieur on est très limité. Après voilà, il y a plein d'endroits artificiels, il y a des plages, il y a des forêts ici, c'est des petites forêts, mais voilà c'est artificiel. C'est pas comme ce qu'on peut trouver en France. Donc ça peut être aussi un inconvénient, donc c'est pour ça que je vous le cite. Aussi, pour moi, un des désavantages aussi, c'est le beau temps. Comme je le disais, le beau temps, je l'ai mis dans l'avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient. Pourquoi? Parce que c'est psychologique. Quand il fait beau, on consomme beaucoup plus. C'est un fait, c'est une réalité. C'est pour ça que les magasins, en Europe, quand il fait super beau, voilà, ils vont faire des promos, ils vont mettre en avant des têtes de gondole ou en avant les vitrines de leur magasin. Donc ça peut être un inconvénient qu'il fasse super beau parce que justement, vous consommez tout le temps. Ici à Dubaï, on a cette facilité de consommer, que ce soit pour aller au restaurant, pour aller boire un verre, pour je sais pas, s'acheter des vêtements. Et ça peut aller très vite et votre porte-monnaie peut vite se vider. Donc ça, c'est aussi un inconvénient que je tenais à vous citer. Ensuite, pour pouvoir vivre ici, il y a seulement deux solutions. Donc pour moi, c'est un inconvénient parce que c'est limité. Les seules solutions qu'il y a, donc les deux, c'est soit être embauché dans une société et la société va vous sponsoriser, vous ainsi que votre famille, ou sinon, c'est de créer vous-même votre entreprise. Donc en gros, il n'y a que deux choix. Ça peut être un inconvénient, c'est pour ça que je l'ai mis dans les inconvénients. Aussi, si vous voulez créer votre société, il faudra la créer soit en mainland ou en free zone. D'accord? C'est les deux possibilités que vous avez. En mainland, c'est un Émirati qui va vous sponsoriser. Et en free zone, en fait, votre société est basée dans une zone franche, d'accord? Et vous allez payer tous les ans pour garder cette société. Vous allez aussi payer pour faire les visas, vous allez payer pour les frais administratifs, tout ça. Donc, ça peut vite grimper en dépenses. Ça peut vite grimper. Donc, c'est pour ça que moi, je préconise, à mon sens, pour les personnes qui veulent vivre ici, si vous êtes en famille, il faut, je pense, minimum, vraiment le minimum, gagner entre 2500 et 2000 euros par mois pour vous et votre famille. Après, si vous êtes en couple, vous pouvez par exemple descendre en dessous de 2000 euros. D'accord? Et si vous êtes tout seul, voilà, je pense si vous gagnez 1200, 1400 euros, ça peut faire l'affaire. Après, chacun ses priorités. Si vous voulez vivre à Dubaï Marina ou si vous voulez vivre un peu reculé dans le côté de Dera ou à la limite entre Sharjah et Dubaï, forcément,
le coût de la vie sera beaucoup moins cher pour vous, que ce soit le loyer, les courses, si vous voulez faire des achats de tous les jours, la voiture aussi, ça dépend de vos priorités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. J'espère que cette vidéo, elle t'a éclairci sur la question que tu te posais. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée de venir vivre à Dubaï ou aux Émirats en général? Si toi, tu vis aux Émirats ou tu envisages de venir vivre aux Émirats ou à Dubaï, n'hésite pas à me faire ton retour d'expérience en commentaire. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.